Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein du Lab, qui est le laboratoire d'innovation de la confiance numérique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un de nos produits intitulé Vérif ton doc. Cet outil vous permet de vérifier que tout document digital que vous avez en votre possession est bien conforme à vos attentes. Et cette vérification peut véritablement s'appliquer sur tout type de documents, que ce soit des documents PDF, des documents Excel, des documents photo. Mais pour mieux comprendre et aller dans le vif du sujet, nous avons choisi de vous présenter un cas d'usage qui porte sur la remise des justificatifs que vous fournissent vos clients. Donc Valérie et Nadine vont se faire un plaisir de vous présenter la plateforme en live sous la forme d'un petit jeu de rôle. Valérie? Oui, donc bonjour à tous. Je vais jouer le rôle de Patrick. Donc je suis Patrick, responsable administratif de la société Tolga. Et mon expert comptable m'a envoyé une demande de renseignement avec des pièces à fournir. Donc j'ai deux factures, un FEC vente et un FEC achat à fournir pour une période donnée, comme le stipule le courrier de mon expert comptable Françoise. Donc, je vais rassembler les pièces, me connecter à la plateforme Vérif ton doc. Voilà, je choisis de générer mon document. Ici, je choisis la remise de justificatif et j'arrive sur la drop zone avec toutes les instructions à suivre. Et donc, je vais commencer, comme me le stipule, par déposer les documents que m'a demandé mon expert comptable. Donc, y compris ici le document demande de renseignement. Donc, je joins mes pièces, je les dépose en une seule fois. La plateforme va générer le document maître réponse avec toutes les pièces justificatives annexées. Je fais une prévisualisation et je vois que j'ai effectivement ici la réponse de la part de ma société, hein, Tolga. Je referme, je pense que tout est OK, je finalise, je signe avec mon certificat ShamberSign, je clique à nouveau sur finaliser et j'obtiens le document réponse que j'envoie à Françoise. Donc Françoise, as-tu récupéré ma réponse et les pièces demandées? Donc, bonjour à tous. Je suis Françoise, expert comptable dans le cabinet comptable Vaudane. Effectivement, je viens de recevoir le mail de Patrick. Donc, je télécharge le PDF qui a été mis en pièce jointe, le PDF remise des justificatifs. Je vais vérifier si ce que j'ai demandé à Patrick est bien conforme. Donc, je vais me connecter sur la plateforme Vérif ton doc avec mes identifiants. Donc ensuite, je vais prendre la partie je vérifie mon doc et je vais aller sur je vérifie si la demande de renseignement est complète. Là, je vais déposer le PDF dans la drop zone. Voilà. La checklist m'indique qu'il y a un statut rouge dans demande de renseignement conforme aux attentes. Donc je déroule. Je remarque qu'il y a d'autres statuts rouges, notamment dans présence de toutes les pièces jointes demandées. Donc le statut est rouge pour la facture FA 1301. Donc ça veut dire que la facture en question n'a pas été jointe. Et le statut est rouge également devant cette facture, conforme au format facture X, puisqu'elle n'est pas présente dans les pièces. Je remarque également un statut rouge dans journal de vente conforme au format FEC. Donc,
toujours en déroulant, je vois qu'il y a un problème de date pour le fait que vente. Celui qui a été déposé donc par Patrick ne correspond pas à la période que j'ai demandé dans la demande de renseignement initiale. Donc là, j'appelle Patrick. Patrick, il me manque les documents suivants. Il me manque la facture FA 1301 et le FEC vente, c'est pas celui de la bonne période. Donc, est-ce que tu peux me renvoyer un nouveau PDF? Alors, du coup, oui, je vais revenir à la demande. Je vais renvoyer à Françoise les documents qu'elle me demande. Donc, du coup, Françoise, pas de souci. Je te renvoie les éléments dont tu as besoin. Hop. Voilà. Je viens à nouveau de générer la demande de renseignement avec les éléments qui conviennent. Je prévisualise. La plateforme a bien généré le document demandé. Je ferme, je finalise, je signe avec mon certificat Chambersign. Voilà, et j'ai un nouveau document à renvoyer à ma comptable préférée. Je voudrais savoir, Françoise, si tu as bien réceptionné mon nouveau document. Alors oui, je viens de recevoir juste à l'instant. Donc, je vais redéposer sur la plateforme le nouveau PDF que tu m'as envoyé. Et là, je vais vérifier si tout est conforme. Quand la checklist voudra bien, voilà le visuel. Ah là, c'est parfait. Tous les statuts sont verts. Donc, merci Patrick. C'est bon. La remise de justificatif me convient. Donc, merci. À plus tard. À plus tard, Françoise. Merci pour ce jeu de rôle qui était vraiment très, très intéressant et très interactif. Donc, merci Nadine et Valérie pour cette qualité. Donc, en synthèse, nous avons souhaité vous matérialiser l'échange de documents justificatifs entre, comme vous l'avez deviné, Patrick, qui est responsable administratif de la société Tolga, et Françoise, qui joue le rôle de l'expert comptable. Donc, voici quelques écrans. Donc là, vous voyez Patrick, suivi de Françoise, qui, elle, va envoyer son document, puisqu'il lui manque des documents. Alors, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est surtout la difficulté des deux partenaires, de l'un et de montrer la difficulté dans l'échange. Puisque pour Françoise, la collecte des justificatifs est une étape laborieuse, puisqu'elle n'a pas qu'un client, mais elle en a plusieurs. Donc, cette démarche, il faut qu'elle ait démultipliée auprès d'un certain nombre de clients. Et du côté de Patrick, lui, il a vraiment l'impression de perdre son temps et d'avoir déjà donné les documents. Souvent, quand le comptable vous demande des documents, vous dites, mais bon Dieu, mais j'ai déjà fourni. Alors, sachant que la difficulté dans ce cas-là, c'est qu'il doit rassembler différents types de justificatifs et que ces justificatifs sont souvent de nature hétérogène. Quand je dis nature hétérogène, c'est-à-dire que ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des photos, enfin, ça peut être un certain nombre de documents différents. Donc, Patrick il va lui falloir du temps pour pouvoir accumuler ses justificatifs. Et côté expert comptable, donc côté Françoise, elle va avoir une confiance toute limitée dans ses documents. Donc, ce qui se produit, c'est que les deux s'épuisent dans l'échange. Et qui dit s'épuiser dans l'échange dit aussi que vous avez une perte de confiance dans vos documents et dans les documents que vous recevez ou même dans les documents que vous pouvez émettre. Sachant que ces documents peuvent eux-mêmes avoir des anomalies, comme par exemple des erreurs de saisie, des écritures comptables non valides, des pièces hors exercice ou un fait qui n'est pas conforme. Donc, tous ces points viennent compléter, je dirais, cet échange entre Patrick et Françoise. Donc, ils ont décidé conjointement, puisque c'est vraiment ça peut être vu de manière conjointe, ils ont décidé conjointement d'utiliser la plateforme Verif ton doc
Alors, la valeur ajoutée pour Patrick en utilisant Vérif ton doc, c'est que lui, il va être en capacité de créer un document cohérent, c'est-à-dire un document autosuffisant qui comprend un document maître qui est la remise de justificatifs, à l'intérieur duquel, comme vous a présenté Nadine et Valérie, vous retrouvez les documents joints, que ce soit des achats, que ce soit des ventes, des tableaux d'amortissement, les 2 factures ou les clients douteux. Et en plus, ce document, Patrick va apposer sa signature, donc du coup, il va apporter une certaine crédibilité sur le document, en disant que voilà tous les documents que j'ai à ma possession, et je les signe pour vous donner mon engagement, ma bonne foi sur la cohérence et la pertinence de ces documents. Côté Françoise, il faut véritablement qu'elle soit en capacité de détecter s'il y a des oublis ou des erreurs, puisqu'on a vu précédemment qu'il pouvait y avoir un certain nombre d'anomalies dans le document. Donc, il lui suffira en un clic, à réception du document, de le déposer sur la checklist et de vérifier si tous les points sont conformes ou pas. Donc, c'est ce qu'on a voulu vous illustrer au travers de notre petit jeu de rôle pour vous montrer comment, dans la dynamique, on peut utiliser la plateforme Vérif ton doc. Donc voilà, donc ça, ce qu'il faut retenir, c'est que cette vérification, Françoise peut aussi la déléguer, parce que comme c'est relativement simple à faire, elle peut très bien avoir une de ses collaboratrices ou collaborateurs lui indiquer de vérifier ce contrôle et de le faire du coup plus rapidement. Donc on dira qu'en synthèse, le fait d'avoir utilisé conjointement la plateforme aussi bien en génération de documents qu'en vérification, ça permet de réduire les allers-retours entre les 2 participants. Ça vous permet de gagner du temps, de tracer les échanges, puisque tout document est tracé, eurodaté et signé, et de fiabiliser de ce fait la relation comptable-client. Et côté comptable, c'est véritablement de détecter, d'avoir la garantie que le document que vous avez transmis et qui est vérifié n'a pas d'erreur ou n'a pas d'oubli. Ça vous permet de déléguer dans vos contrôles, de réduire vos coûts de gestion comptable, parce que le temps que vous passez, finalement, le comptable, quelque part, va vous le faire payer, parce que s'il sait qu'il doit mettre 3 heures pour récupérer des documents, c'est 3 heures imputées sur votre adhésion, et de réduire les risques de redressement. Donc, je dirais qu'en synthèse, vous obtenez un document. Donc, on a le document autosuffisant et vous avez la checklist. Donc, il faudra avoir les 2, Valérie, là, qui permettent de voir les résultats de l'utilisation de la plateforme Vérif ton doc. Voilà, donc là, on a bien le document autosuffisant, donc que vous retrouvez avec ses pièces jointes, et à l'intérieur, on a une facture, et si vous cliquez sur la facture, elle-même contient des métadonnées qui sont le bon de commande, le bon de livraison et le fichier aux factures XML. Et si vous prenez le bon de commande, lui-même est en capacité d'avoir le orderx.xml pour être conforme à la réglementation. Donc, vous voyez que c'est un système de poupée russe qui vous permet de rassembler dans un document maître tous les documents et de créer ainsi une arborescence documentaire. Donc, est-ce que vous avez des questions ou bien nous pouvons détailler ensemble les différents points de contrôle? Donc, je m'arrêterai principalement sur le premier, qui est l'analyse au format PDF. En fait, ce qu'on va vérifier, c'est on va vérifier le côté technique du document. C'est-à-dire que le document maître que vous déposez, on va être en capacité d'analyser les documents qui sont joints, les sous-documents joints et ainsi de suite. Donc, si par exemple là, mon document maître que j'ai déposé contient 4 pièces jointes, si je clique sur ce 4 pièces jointes, je vais effectivement trouver, donc on va cliquer dessus, je vais effectivement trouver le fichier de la facture, mes 2 fichiers Excel et une autre facture. Donc, je vais retrouver un certain nombre d'informations à ce niveau-là. Si je clique sur mon fichier Tolga FA1201.pdf, toute l'analyse qui a été faite au document maître, je vais l'appliquer sur ce document-là. Donc ici, vous voyez bien que le fichier Tolga comprend un certain nombre de pièces jointes. Donc si on clique sur les 3 pièces jointes, on va retrouver le fichier XML, le fichier bon de commande et le fichier bon de livraison. Et si on clique sur le bon de livraison, on descend dans notre arborescence et on va vérifier que mon fichier de bon de livraison en pièces jointes, il a une seule pièce jointe.
Donc ça, c'était pour illustrer le fait que avant de définir des points de contrôle métier pour dire qui sont spécifiques à vos demandes et à vos attentes, on va nous analyser l'arborescence du document. Donc analyser tous les documents qui constituent cet arbre et être en capacité de vous dire si le document a des pièces jointes, la nature de la signature, qui a signé, si la signature est valide ou pas, si elle est certifiée ou si elle est qualifiée ou pas. Donc, c'est à ce niveau-là où vous allez voir un signataire PADES en cliquant dessus. On va avoir un certain nombre d'informations. Donc voilà, donc c'est fort de cette analyse, je dirais, de documents PDF. On sera ensuite en capacité de mettre à disposition des points de contrôle métier et de vous les montrer au niveau le plus élevé, c'est-à-dire comme vous a démontré Nadine lors de la démonstration. Quand vous demandez si votre demande de renseignement est complète, eh ben, vous voyez bien quand vous perdez un élément. Voilà. Donc, je vous remercie.